La grâce irrésistible est une expression utilisée pour résumer ce que la Bible enseigne sur l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit dans le salut des pécheurs. Cependant, ce qui est important n'est pas le nom attribué à la doctrine, mais la précision avec laquelle elle résume ce que la Bible enseigne sur la nature et le but de l'œuvre du Saint-Esprit dans le salut des hommes pécheurs et spirituellement morts. Quel que soit le nom que vous utilisez pour vous référer à la doctrine de la grâce irrésistible, une étude approfondie de la Bible révélera que lorsqu'elle est bien comprise, elle constitue une description précise de ce que la Bible enseigne sur ce sujet important. En termes simples, la doctrine de la grâce irrésistible se réfère à la vérité biblique selon laquelle tout ce que Dieu décrète arrivera inévitablement, même dans le salut des individus. Le Saint-Esprit œuvrera dans la vie des élus afin qu'ils parviennent inévitablement à la foi en Christ. La Bible enseigne que le Saint-Esprit ne manque jamais d'amener au salut les pécheurs, qu'il appelle personnellement à Christ. Jean 6, 37, 40. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Car la volonté de mon Père, c'est que quiconque regarde le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Au cœur de cette doctrine se trouve la réponse à la question. Pourquoi une personne croit-elle à l'Évangile et une autre non? Est-ce parce que l'une est plus intelligente, a de meilleures capacités de raisonnement ou possède une autre caractéristique qui lui permet de comprendre l'importance du message de l'Évangile? Ou est-ce parce que Dieu fait quelque chose d'unique dans la vie de ceux qu'il sauve? Si c'est à cause de ce que la personne fait ou ce que la personne croit, alors dans un sens, elle est responsable de son salut. Il y a une raison de se vanter. Cependant, si la différence réside uniquement dans le fait que Dieu fait quelque chose d'unique dans le cœur et la vie de ceux qui croient en lui et sont sauvés, alors il n'y a aucune raison de se vanter. Et le salut est vraiment un don de grâce. Bien sûr, la réponse biblique à ces questions est que le Saint-Esprit fait quelque chose d'unique dans le cœur de ceux qui sont sauvés. La Bible nous dit que Dieu sauve les gens, selon sa miséricorde, par le bain, la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Tite 3, 5. En d'autres termes, ceux qui croient à l'Évangile et sont sauvés le sont parce qu'ils ont été transformés par le Saint-Esprit. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa propre miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit.